Chers compatriotes, en ce moment difficile où le monde fait face à un défi existentiel, nous devons redoubler d'efforts, de solidarité et de vigilance, d'autant plus que l'état de délabrement avancé de notre pays, l'insécurité à l'Est, l'absence de leadership au sommet de l'État et la faillite de nos institutions accentuent les difficultés que nous avons à faire face à la menace du Covid-19. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui s'investissent en première ligne afin de compenser le rôle que l'État devrait jouer. Je pense ainsi au personnel de santé mobilisé dans la riposte qui souffre d'un manque cruel de moyens pour accomplir leur mission, aux mouvements citoyens qui prennent à bras-le-corps leur rôle de proximité, aux associations locales et internationales sans lesquelles beaucoup de nos compatriotes seraient dans une plus grande précarité, à la communauté internationale pour sa solidarité, enfin aux femmes et aux hommes de foi pour leurs prières et leurs intercessions. Je présente mes condoléances les plus attristées aux familles endeuillées par cette pandémie. Il est impérieux que l'équipe de riposte soit renforcée pour améliorer la prise en charge des malades. Mes très chers compatriotes, le Covid-19 tue et la meilleure protection que nous avons, c'est l'application de mesures barrières édictées par l'OMS. Portez des masques, sinon protégez-vous à l'aide d'un foulard, un morceau de tissu ou un autre moyen pratique. Dans cet élan, j'en appelle au génie créateur des Congolais pour la fabrication locale des masques, la production de gel hydroalcoolique et autres outils de protection. Je remercie ceux qui ont répondu favorablement à la campagne de solidarité nationale que j'ai lancée à travers Caritas Congo. J'en appelle particulièrement à nos sœurs et frères de la diaspora de répondre massivement à cet appel. Le pays a besoin de vous. J'ai saisi par ailleurs cette occasion pour communiquer les numéros Airtel Money de Caritas Congo. 0102. Chers compatriotes, concernant les détournements des deniers publics qui ont élu domicile dans notre pays, je tiens à féliciter ODEP, Likoko, Nucha, Filimbi, Congo n'est pas à vendre, ACAJ, CLC, COGEP, OAS, les lanceurs d'alerte congolais, les autres membres de la société civile ainsi que la population congolaise pour leur courage, parcours et avenir sur les nombreux détournements qui ont émaillé le pays ces dernières années aboutissent sur des sanctions exemplaires. À cet effet, un audit digne de ce nom doit être effectué à la CENI pour que M. Nanga et M. Basengezi, entre autres, s'expliquent sur l'utilisation de près d'1 milliard de dollars dépensés pour les élections de 2018. À tous mes compatriotes qui nourrissent un fanatisme aveugle des femmes et hommes politiques, ressaisissez-vous. Les millions détournés représentent des routes sur lesquelles vous ne conduirez jamais, une gratuité de l'éducation de base à laquelle vos enfants n'auront pas accès, de l'eau qui ne coulera où vous ne pourrez pas vous faire soigner et j'en passe. Cultivez plutôt le fanatisme pour la République et ses lois. Seule la justice élève une nation. Mes très chers compatriotes, l'après-pandémie ne doit pas être comme l'avant-pandémie. Le combat que je mène avec vous entre dans une phase critique pour la survie de notre nation. Et les épreuves actuelles nous offrent l'opportunité de montrer notre détermination pour le vrai changement afin de bâtir un Congo fort, digne et prospère. La confiscation de la souveraineté du peuple a montré ses limites. On ne bâtit pas un pays sur le mensonge. Chaque mensonge contracte une dette à payer à la vérité. Assurément, la gestion saine de la chose publique demeure la dernière préoccupation des alliés qui ont planifié et exécuté l'escroquerie électorale de décembre 2018. Et que nul ne soit dupe. La responsabilité personnelle de M. Félix Tshisekedi est aussi engagée dans la gestion de son programme de 100 jours et dans les dossiers de 15 millions de dollars.
En effet, la responsabilité politique ne se délègue pas. Dans son homélie de Vigile pascale, le pape François nous enseigne que être heureux, c'est arrêter d'être une victime et devenir l'auteur de son destin. Fin de citation. Pendant que le pays est attaqué par le Covid-19, Ebola, et par ceux qui veulent le balkaniser à l'Est, à Kinshasa, on s'emploie à dépouiller l'État et à faire du juridisme. Il s'agit là d'un comportement irresponsable, insouciant et qui témoigne d'un grave manque de sérieux. C'est pourquoi, peuple congolais, très chers compatriotes, aujourd'hui, plus que jamais, préparons-nous à récupérer notre souveraineté. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la RDC. Déclaration de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, en rapport à la pandémie de coronavirus. Face à la situation morose qui prévaut dans le monde aujourd'hui et qui touche aussi notre pays, la RD Congo, nous, cardinal, archevêques et évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, partageons les tristesses et les inquiétudes qui animent tant d'esprits de gens. En effet, la pandémie de coronavirus nous désempare et nous interroge sur ce que nous devons faire. Nous exhortons le peuple congolais à prendre conscience que le coronavirus est une maladie tout aussi dangereuse comme celle du virus d'Ebola. Il est important que chacun de nous participe à son niveau à la riposte contre cette pandémie. À cet égard, nous félicitons le président de la République, chef de l'État, pour les décisions avisées qu'il a prises en ce moment. Nous saluons également les mesures prises par le gouvernement pour nous engager dans le combat contre ce virus dont la menace pèse gravement aussi sur notre pays. Nous exprimons par ailleurs notre proximité spirituelle à l'égard de ceux qui sont atteints par cette maladie dans le monde et dans notre pays. C'est aussi pour nous le lieu de présenter nos condoléances chrétiennes aux familles endeuillées par cette pandémie au niveau mondial. Une riposte efficace à cette maladie ne peut être effective que grâce au respect strict des mesures édictées par les autorités compétentes. C'est pourquoi nous invitons tous les Congolais à les appliquer scrupuleusement dans leurs familles et dans leur milieu professionnel. Le comportement qui nous est recommandé est vital pour nous tous. Nous devons constamment nous soustraire aux mauvaises habitudes d'insalubrité et d'adopter les comportements hygiéniques qui mettent en sécurité tout le monde. En ce qui concerne l'Église catholique en RD Congo, toute considération faite des mesures spécifiques que chaque évêque peut prendre pour son diocèse ou pour les structures particulières, nous exhortons tous les curés de paroisse, tous les administrateurs et gestionnaires des structures de l'Église, hôpitaux et centres de santé, etc., à mettre en application les mesures de protection collective et individuelle pour éviter toute occasion de transmission de cette maladie les uns aux autres. Concernant les célébrations de messe, l'instruction du chef de l'État relative au culte reste de mise dans nos églises. Cependant, les prêtres et les consacrés peuvent célébrer en privé afin de continuer à prier particulièrement pour la fin de cette pandémie. Le fait de ne pas avoir les messes dans les paroisses ne dispense pas les chrétiens de la prière qui reste une arme efficace pour affronter ces moments difficiles. Pour les séminaires et les maisons religieuses, nous recommandons que les rassemblements et les exercices communautaires gardent strictement un caractère familial et se limitent exclusivement
aux seuls membres de la communauté. Que chacun de nous soit les gardiens de son prochain et s'implique activement dans la lutte contre cette pandémie par la sensibilisation au respect des mesures de riposte. Notre secours nous vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, continuons à élever vers lui nos prières pour qu'il protège notre pays et toute l'humanité de ce fléau. À la signature, Monseigneur Marcel Otembi, archevêque de Kisangani, président de la SENCO. Mais quand même, tu as dit que maladie wana eza awa ba mesure oyo ba pesi pour na hygiène okoye bisabiso yango. Oui, ba mesure on ezali ko se protéger ndenge yo ti cache mais ba cache on a lelo que notre lango comme combien ba lave main lelo comme combien tozala on toza ko battre lango il faut chaque fois au côté toilette au sukola maboko no tina ba avant brawa obimi na nzela kozala habitude te ko kino lobaka na ba wenze na ba mituka tozala ka serré tout le temps ozala ba conversation oyoki posa ko tousser il faut tia boye au tousser ou bien ko éternuer faut na mouchoir na yo pona ko éternuer mais ne ba conversation inutile na ba attroupement ndé on epekisa mais chaque fois obimi quelque part au lingozo na ndako na yo il faut ce qu'on maboko no tia na ba vendre on a contre maladie wana. Merci beaucoup. Okay.